بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي mes frères et sœurs, أبنائي بناتي mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي mes amis, أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prends en compte vos bassesses et je vous pardonne pour ceux qui m'attaquent et qui ont lancé la haine contre moi. Ce n'est pas grave, je vous supporte. Pour Allah, je vous supporte. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde, mes frères et sœurs non musulmans. Qu'est-ce que vous attendez? Comme disait l'autre, qu'est-ce que vous attendez? Lancez la recherche sincère et vous allez trouver Allah, la religion d'Allah, le prophète d'Allah, la parole d'Allah, les prophètes d'Allah. Vous allez vous réconcilier avec vous-même et avec la vie. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices, toujours dans la série Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous rappelle votre postulat de base qui stipule que Muhammad a inventé le Coran. Je rappelle qu'il est né en 570, mort en 632. Je rappelle qu'il a vécu avec les tribus qui n'existaient pas dans les annales de l'humanité, qui n'avaient rien apporté, qui n'avaient aucun lien avec la civilisation, telle que la civilisation grecque, perse, chinoise, indienne ou autre. Donc il était avec des Arabes. À 40 ans, il a décidé de prétendre qu'il était prophète. Je rappelle une chose que vous savez parfaitement, c'est que chacun de nous est influencé par son environnement. 99% des Mauritaniens naissent musulmans et restent musulmans. Rare le Mauritanien qui, de lui-même, s'il n'y a pas une influence externe, va devenir chrétien. 99% qui naissent en France, ils subissent leur environnement. Ils sont pratiquement dans la même vision, dans le même moule, en général. Ça, c'est l'influence de l'entourage, l'influence de l'endroit, de l'époque. D'accord? Vous le savez, je ne vous apprends rien. Il y a des exceptions à la règle, mais souvent il y a des influences externes. Il y a des cheminements, surtout pour la religion, spéciaux. Il y a des cœurs qui aspirent à autre chose. Mais globalement, les gens sont dans les mêmes moules. L'endroit, l'époque ont une influence capitale sur l'être humain. Prenons maintenant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a grandi avec des gens qui passaient leur temps à s'entretuer, qui passaient leur temps à tuer leurs filles en bas âge et les enterrer vivantes, qui aimaient le crédit usuaire, qui avaient de bonnes valeurs aussi, mais qui avaient de très mauvaises valeurs, qui considéraient la femme comme un héritage. Ils pouvaient hériter la femme. La femme n'avait aucune importance à leur époque. Il n'y avait pas du tout la notion de religion. La seule religion qui existait majoritairement était l'idolâtrie, idolâtrer, vénérer, adorer, associer à Allah des statuettes, des idoles. Il y avait très peu de personnes qui étaient sur ce qu'on appelle al-Hanifiyya Samha, ça veut dire la voie de Ibrahim. Il y avait des chrétiens, il y avait des juifs. C'est ça plus ou moins le topo de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous parler d'une personnalité qui est morte en 630. Muhammad est mort en 632. Cette personnalité est très connue par les Arabes. C'est la référence en sagesse des Arabes. Et on a eu quelques traces
de ce qu'il avait dit, de ce que cette personne avait dit. La majorité écrasante des humains ne connaissent pas cette personne. La majorité des gens qui m'écoutent ne connaissent pas cette personne. D'accord? Il faut aimer l'arabe littéraire, il faut aimer l'histoire des Arabes pour la connaître. Cette personne a vécu, d'après ce qu'on dit, elle a vécu plus de 190 ans. Elle a vécu plus de 190 ans. Elle était la sagesse ambulante. Elle a connu l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et elle s'est même reconvertie à l'islam quelques instants, quelques jours peut-être, ou quelques semaines avant sa mort. Et peut-être, d'après ce qu'on dit, il y a même un verset du Coran qui parle de cette personne. Il s'appelle Akthamu ibn Sayfi. Akthamu ibn Sayfi. C'est la sagesse. Il était vraiment très sage. Il avait la bonne sagesse. Il pouvait faire de la poésie, il pouvait dire de la poésie, mais il était connu aussi par des perles de sagesse en prose. Rappelez-vous que vous dites que Mohammed a inventé le Coran. Le Coran, c'est quelque chose qui n'est pas poésie et qui n'est pas de la prose, qui a existé à cette époque, et qui est même venu après. Le Coran est unique dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité. À vous de mobiliser vos chercheurs, à vous de mobiliser vos orientalistes. Il y en a eu qui se sont mobilisés, ils se sont cassés les dents, ils se sont cassés la tête. Ils ont vu que c'était vraiment unique. Mais il y a parmi eux des gens qui l'ont avoué, donc ils sont devenus musulmans. Il y a d'autres qui se sont entêtés. Donc, Aktham ibn Sayfi, un grand sage, donc, Ashharu hukama al-Arabi fi al-Jahiliya, le plus sage, le plus célèbre des sages arabes de la période pré-islamique. Et l'un des plus réputés, l'un des plus célèbres orateurs et gouverneurs. Il a eu le pouvoir, il avait le siyada, et il avait l'art oratoire. كان رجل بر ونزاهة. Donc il était vraiment honnête, droit, dans le bien, dans l'honnêteté. فرغب العرب في التقاضي إليه ولم يردوا له حكما. Et les Arabes le prenaient comme un juge. Ils n'ont jamais refusé un de ses jugements. وقد اشتهر بحكمته حتى ضرب بها المثل. Il a été tellement connu par sa sagesse que il est devenu vraiment une référence. يضرب بها المثل, ça veut dire on le cite partout comme une référence de sagesse. ومما يروى أن النعمان بن المنذر سمع من كسرى أنوشروان ملك الفرس كلاما في العرب أمضه. Donc un jour, Nu'man bin Mundhir, un grand roi, a entendu des paroles de Kisra, le roi des Perses, qui lui a fait mal. Et il a voulu lui montrer l'intelligence et la puissance des Arabes. فأرسل إليه رهطا من وجوههم وحكمائهم. Donc il lui a envoyé un groupe de sages et d'hommes d'honneur et d'hommes connus et reconnus. Et parmi eux, il a envoyé Aktham ibn Sayfi. فألقى أكثم خطبة مشهورة كلها حكم بارعة وأمثال رائعة. Donc Aktham a lancé devant le roi des Perses une khutba, un sermon très connu, très célèbre, dans lequel qu'il a rempli par des sagesses, des maximes, des choses d'un niveau très élevé. قال فيها إن أفضل الأشياء أعاليها. Les meilleures choses sont celles qui sont supérieures, élevées, sont élevées. وأعلى الرجال ملوكهم. Et les meilleurs hommes sont les rois. Les hommes les plus élevés, les hommes gradés littéralement, d'un grade haut, sont les rois. وأفضل الملوك أعمها نفعا. Et les meilleurs rois sont ceux qui sont très utiles pour les autres, qui sont bénéfiques, profitables pour les autres. صلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعي. إصلاح فساد الرعية, le fait de rectifier le mal chez les gouvernés est meilleur que rectifier le mal chez le gouverneur. Donc ça n'engage que lui. شر البلاد بلاد لا أمير لها. Le pire des pays, le pire des endroits, c'est l'endroit qui n'a pas de gouverneur, qui n'a pas de patron, qui n'a pas de chef, qui n'a pas de prince. شر الملوك من خافه البريء. Le pire des rois, c'est celui qui fait peur aux innocents,
l'innocent lui-même a peur de lui. C'est-à-dire injuste, despote. D'accord. ولما حضرت أكثم بن صيف الوفاة جمع أبناءه وقال من وصية. Donc le jour de sa mort, il a rassemblé, il a réuni ses enfants, il a dit quoi? يا بني الدهر قد أدبني وقد أحببت أن أؤدبكم. Oh mes fils, oh mes enfants, la vie m'a éduqué et je voudrais vous éduquer. La vie m'a élevé, m'a appris des choses et je voudrais vous apprendre des choses. Donc je voudrais vous donner quelque chose, une provision qui vous aidera à l'avenir. D'accord. يا بني تباروا فإن البر ينسئ في الأجل وينمي العدد وينمي العدد. Oh mes enfants, soyez dans le bien, soyez bien envers les uns envers les autres, car le birr, le bon comportement, l'excellent comportement avec les autres, yunsi'u fil ajal, ça veut dire il allonge la vie finalement. Il ralentit la mort. D'accord, c'est-à-dire ça met la baraka, la bénédiction dans la vie. Il augmente le nombre. Et arrêtez vos langues, domptez vos langues, car la mort de l'homme est dans sa bouche finalement. Le mal absolu pour l'homme, c'est sa langue. Très bien. Donc vous avez vu le niveau des paroles. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a copié sur lui? Non. Du tout. Le style du Coran n'a rien à voir avec ce style. Du tout, du tout, du tout. Aktham ibn Sayf, personne ne le connaît. Il a à peine changé, apporté des choses à la vie de quelques-uns qui l'ont connu, mais il n'a rien apporté à l'humanité. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam continue. Dites-moi comment. Et on voit finalement, même le sage des Arabes de l'époque, on peut rapidement cerner son style et ce qu'il fait, et ce qui l'a influencé. Et on voit rapidement que c'est le quotidien des Arabes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a inventé une parole qui a servi les plus grands empereurs de la terre, qui a émerveillé les plus grands rois de la terre, et qui continue à émerveiller tous les pays de la planète. Il a influencé la vie de milliards et de milliards de personnes. D'accord. Et le Coran n'a rien à voir avec le quotidien là, de ces Arabes de l'époque. Il peut parfois dire des choses de leur époque, mais il est intemporel. Il est au-delà de l'endroit et de l'époque. Et chaque génération trouve son bonheur. Et que ce soit l'homme le plus brillant de la terre ou l'homme le plus simple de la terre, tu trouveras ton intérêt dans le Coran. Il va te parler, il va te toucher. Dites-moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Là, je vous cite des gens qui ont vécu plus ou moins à son époque. Pile poil, mort en 630, Muhammad mort en 632. Il avait plus ou moins 190 ans au moment de sa mort. Ça avait beaucoup de sagesse, beaucoup de vécu, beaucoup de recul sur la vie. Et il n'a rien pu apporter. Il a apporté quelques petites paroles, très bien, incomparables au Coran. D'accord. Donc dites-moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. J'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de vous. Lancez la recherche sincère, débarrassez-vous de la cathode, des médias, des manipulations, récupérez vos âmes et vos cerveaux et lancez la recherche sincèrement et faites-vous confiance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Les musulmans propagés. Tu aimes ton prophète, apparemment, il paraît que tu l'aimes, mais il ne t'intéresse pas. Tu ne veux pas inviter le monde à le connaître. C'est un gag, c'est une aberration. D'accord. Donc tu rendras des comptes, Inch'Allah. Il y a un travail qu'il fait. La moindre des choses, c'est de le partager. Si toi, il ne t'intéresse pas parce que c'est Abu Mama qui le fait, ok, pas de problème. Il y a le livre qui veut tomber. Chaque fois, là. Si ça ne t'intéresse pas, parce que c'est peut-être Abu Mama, tu es allergique de Abu Mama, peut-être. Mais ça peut servir à d'autres. Abu Mama utilise une manière de faire nouvelle, directe. Elle invite l'intellect, l'intelligence. Et elle défie l'intelligence même. D'accord. Très bien. Lancez. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.